ça amène au moins l'inquiétude en moi. Parce que maintenant, avant, comme l'année passée, c'était plus facile pour nous de travailler facilement sans inquiétude. Mais cette année, il n'y a pas l'inquiétude, nous sommes beaucoup inquiets. Parce que avec les enfants qui sont sous l'inquiétude, ce n'est pas facile pour nous d'enseigner de travail. Parce que d'abord, ils ne sont pas tellement concentrés parce qu'ils savent déjà qu'il y a une maladie qui traîne. Donc de peur d'attraper cette maladie, il faut savoir les amener dans les normes avant de dispenser leurs leçons. Les amener, quels sont les messages que vous les prodiguez? Oui, bon, comment éviter la maladie, surtout concernant les contacts aussi, bon, se laver les mains, aussi nous prenons la température avec un thermoflash. Chaque matin quand ils viennent le matin, à 7h45, on commence déjà le contrôle. Et avant ça encore, arrivé en classe encore, on leur fait d'abord une prise de conscience sur la maladie. Bien sûr que le taux a baissé, mais on leur fait comprendre que toujours la maladie existe. Parce que tant qu'elle n'est pas encore éradiquée, il faut toujours s'en méfier. Donc c'est ce qu'on fait chaque matin. L'épidémie d'Ebola, bon, on peut dire que ça a changé un peu le rythme de la vie parce que l'ouverture a été vraiment retardée et les choses ont repris de façon très nonchalante. Mais bon, ce qui est du rythme de la vie normale, je ne pense pas que ça a changé grand chose, seulement que la confiance des uns des autres a plus ou moins diminué. Quand je dis ça a changé, parce que nous évoluons dans des centres universitaires et scolaires, et là, l'engouement des enfants et autres n'est plus comme avant parce qu'il y a une petite méfiance des uns des autres. Certains donnent des illusions par rapport à la maladie, d'autres ne pensent même pas que c'est une maladie naturelle, d'aucuns pensent que c'est une maladie qui n'est pas divine, et ainsi de suite. Et ça crée plus ou moins de méfiance de part et d'autre. Bon, ce que je pourrais dire aux uns et aux autres, de penser que Ebola est une maladie tout comme les autres maladies, et que des conseils d'hygiène qui ont été envisagés, que nous les respectons comme ça se fait un peu partout dans les écoles ou universités, c'est-à-dire respecter les règles d'hygiène, se laver les mains, se refuser des contacts permanents avec les gens, mais seulement soyez confiants avec les collaborateurs pour ne pas qu'il y ait une segmentation de part et d'autre. L'épidémie d'Ebola a changé beaucoup de choses dans ma vie. Bon, d'abord sur le plan des relations et aussi sur le plan professionnel. Et comment ça a impacté vos relations? Bon, mes relations, imaginez, vous avez un parent qui souffre, vous ne pouvez pas l'approcher. Donc, nos valeurs, une fois, nos valeurs ont été un peu touchées. Parce que nous, en Afrique, on est habitué, il y a la vie communautaire, alors que Ebola est venu mettre fin à ça. Et au plan professionnel, donc, on a mis assez de temps avant de commencer les études, avant de reprendre. Et ça a beaucoup joué sur nous, parce que nous sommes dans les privés, nous ne vivons que de ça. Donc, c'est quand on travaille, on nous paye. Quand on ne travaille pas, on ne paye pas. Et on a mis assez de temps. Une période assez longue avant de reprendre les cours. Tout marche bien. D'abord, on essaie de respecter les règles d'hygiène. Donc, on observe ça. Et quand on voit un enfant peut-être qui est un peu malade, on essaie de le mettre à la disposition d'une équipe qui est là pour voir réellement si c'est un cas suspect. C'est eux qui connaissent. Je vais dire que depuis son apparition, beaucoup de choses ont changé en moi. La première des choses, désormais je fais attention à tout cas de situation de maladie. Ensuite, sur le plan sanitaire, je prends soin désormais de ma santé par rapport à tout objet que je dois toucher. Sur mon environnement, j'essaie de mettre propre là où je vis. Bon, en tant qu'enseignant, je suis devenu, j'ai réussi une grande pédagogie par rapport à l'enseignement de la méthode de comment éviter le virus Ebola. Parce qu'après l'information, on a constaté que pour éviter le virus Ebola, c'est très simple. Il faut écouter et appliquer. Dès qu'on a un élève qui a la température élevée,
on le suit jusqu'au niveau de sa salle. Dès qu'il s'asseye, pour ne pas créer de la panique au niveau de l'élève, dès qu'il s'asseye, on l'appelle à la direction et on l'isole à la direction. Maintenant, on prend les mesures avec la famille et le service de santé.